Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade avec l'élaboration d'une stratégie de trading. On se dit à tout de suite. Alors, l'élaboration d'une stratégie de trading, on va voir un peu en détail ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça comporte et comment donc on va s'y prendre. Alors, tout d'abord, l'élaboration d'une stratégie qui va fonctionner sur le long terme. C'est ce qu'on cherche, bien évidemment. On ne cherche pas une stratégie qui va marcher pendant 1 mois ou 2 mois et qu'ensuite on va tout perdre sur son compte parce qu'on va penser que c'est le système miracle et qu'on va réussir à générer de l'argent overtime, j'ai envie de dire, sur le long terme avec un système qu'on a testé seulement sur quelques petites périodes en fait. Donc, pour élaborer une stratégie qui va durer dans le temps, on va essayer de suivre une approche mécanique, car on le rappelle quand même, les marchés sont mécaniques, ils fonctionnent d'une certaine manière, c'est la représentation tout simplement du comportement humain. Le comportement humain ne change pas, il est toujours motivé par la peur et par l'avidité. Donc on va avoir un peu une approche, enfin on va du moins chercher une approche mécanique donc de ces marchés en fonction de ce comportement. On va passer par le if then thought process en anglais, c'est-à-dire que on va suivre en fait une approche mécanique qui va nous conduire à tout simplement faire des choix en fonction de certaines conditions. On va faire par exemple, on va acheter si on a ce scénario qui se présente de manière très précise et très concise. On va vendre si on a ce scénario qui va se présenter de manière concise, etc. Toujours pareil. Donc ça, c'est le if then thought process. On fait ça s'il se passe ça. On fait ça s'il se passe ça. Ça veut dire qu'on va anticiper ça. On va faire ça s'il se passe ça, par exemple. On va ensuite utiliser des unités de temps multiples. Ça va venir rajouter un pourcentage de taux de réussite dans notre stratégie qui va nous permettre donc d'avoir une tendance générale par exemple sur un graphique journalier. On va suivre cette tendance à travers des graphiques bien plus petits, des unités de temps plus petites comme le H4, le H1, le M30 pour essayer de profiter donc de ce sens pour augmenter nos chances de succès. Alors bien sûr, votre stratégie doit être testable, ça c'est très important, parce que si elle n'est pas testable, ça revient à aller jouer au casino en ne connaissant absolument pas donc l'espérance de gain de cette stratégie, si elle est gagnante sur le long terme, si elle est gagnante sur le court terme, à quel point elle peut être gagnante, quels sont les mauvais moments, à quel point votre drawdown va être important, etc., etc. Donc il faut absolument qu'elle soit testable. Il faut qu'elle soit constante, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun changement dans le mécanisme de cette stratégie et donc dans cette analyse des marchés que vous faites et qui est incluse dans cette stratégie. Il faut qu'elle soit bien évidemment réalisable, parce que si vous avez une super stratégie mais que c'est très compliqué de la réaliser, imaginons que vous allez chercher sur 5 graphiques différents exactement le même moment, ça va être très compliqué à réaliser au jour le jour et notamment à trader donc plusieurs actifs. Donc il faut qu'elle soit réalisable de manière quand même relativement simple et pratique. Et donc, comme je l'ai dit un peu précédemment, il faut bien évidemment une espérance de gain positive. Sinon, c'est un système qui n'est pas intéressant, ou du moins dans l'état dans lequel il se trouve. Alors, ce que vous ne voulez pas, par contre, c'est une méthode compliquée. Comme je l'ai dit précédemment, si c'est une méthode compliquée, ça va être dur à faire tous les jours, à trader tous les jours. Vous allez faire face à des problèmes un peu plus souvent, vous allez peut-être douter de votre stratégie puisqu'elle est compliquée et puisque vous allez avoir du mal à l'exécuter au jour le jour, vous aurez sûrement envie de changer certaines choses donc dans cette stratégie. On veut une tendance de fond donc qui ne soit pas discutable. Donc c'est-à-dire que vous ne voulez tout simplement pas une tendance discutable, vous voulez un signal clair et net qui va vous dire que pour cette période de temps X par exemple, je décide d'être seulement acheteur ou vendeur, ça c'est très important. Et ce que vous ne voulez surtout pas, c'est un indicateur qui va vous donner cette tendance, mais un indicateur qui va se redessiner. Donc il y a des indicateurs, il y en a une multitude sur internet, il y en a qui se dessinent et il y en a qui se redessinent. Il y en a qui vont se dessiner et ne pas changer donc leurs signaux. Il y en a en revanche qui vont se redessiner dans le temps. Et on a tendance justement à croire en général que c'est des indicateurs qui vont très bien fonctionner. Puisque quand on le regarde sur notre graphique, on voit qu'on a des points d'entrée, des points de sortie juste génial. Alors qu'en fait c'est tout simplement parce que l'indicateur se redessine en fonction du cours. Et du coup vous allez avoir des signaux qui ne vont même pas exister dans l'historique. Alors on va regarder
j'ai pris l'exemple ici d'un indicateur qui s'appelle, voilà, que vous voyez ici, le Forex Entry Point. Donc on va le tester dans l'historique pour voir à peu près ce que ça donne, et on va voir notamment donc comment se redessine cet indicateur là. Donc voilà, je lance ici. Ici on voit, voilà, je vais déjà mettre pause. Ah ben, on voit qu'il a déjà disparu. Donc on va voir ici que c'est un indicateur en fait qui va générer des bâtonnets d'une couleur bleue et d'une couleur violette. Alors les bleus, c'est pour rentrer à l'achat, comme vous voyez ici par exemple, très beau signal, vous allez rentrer, vous allez profiter de toute cette hausse ici, pile en haut on va avoir un signal de vente, boum, on va ensuite chercher donc à vendre. Donc vraiment, vous pouvez chercher sur internet et vous pouvez chercher sur plusieurs graphiques, c'est vraiment des entrées très intéressantes, si seulement l'indicateur ne se redessinait pas. Comme vous avez pu le voir, dès le lancement donc, de cet indicateur, on avait une barre bleue ici, elle a disparu à l'endroit pile où j'ai mis donc ce trait vertical. Je vais relancer la simulation, voilà, et on voit qu'il réapparaît ici, d'accord? Donc déjà le signal d'achat qu'on aurait eu ici n'aurait pas vraiment existé dans le passé, on l'aurait eu puisqu'on était en live dessus, donc on aurait sûrement acheté, alors qu'au final l'indicateur nous disait par la suite que en fait il n'y avait pas de signal à cet endroit là. On va continuer un petit peu en avançant, on va voir ce qui se passe, si ce bâtonnet bleu se redessine à nouveau ou pas. Donc je vais avancer légèrement, voilà, on voit qu'il a disparu, on voit qu'il s'est redessiné ici. Donc vous voyez, par exemple, nous on aurait été acheteur dès ce moment-là, notre stop aurait été sûrement là, on se serait fait déjà sortir. On aurait été acheteur une fois de plus ici, on serait aussi sorti de manière négative, puisque l'indicateur s'est redessiné. Voilà, il se redessine et il disparaît même. Donc ça, c'est juste un exemple d'un indicateur, hein. Je ne critique pas spécialement celui-ci. C'est tous les indicateurs qui se redessinent, qui nous donnent une espèce de faux signal, un faux espoir en fait de trouver un indicateur un peu magique, un peu le Holy Grail comme ils disent les Anglais. En fait, plus vous allez avancer donc dans l'élaboration de votre stratégie, voilà, on supprime ça, on revient ici. Donc plus vous allez avancer donc dans l'élaboration de votre stratégie et plus vous allez essayer en fait d'enlever des indicateurs. Il ne faut pas surcharger vos graphiques d'indicateurs et il faut se baser sur des indicateurs que vous compreniez, des indicateurs qui en fait suivent aussi votre personnalité et surtout des indicateurs donc qui ne se redessinent pas et qui sont en fait aussi avec le moins de paramètres possible, puisque plus on avance donc dans le paramétrage et plus on va tomber dans la suroptimisation, et c'est souvent le problème de certains robots, des expert advisors par exemple sur MT4, qui ont des résultats très intéressants sur une certaine période, sur une autre période ils vont avoir des résultats juste horribles. C'est parce qu'ils auront suroptimisé leurs indicateurs, ils auront suroptimisé les paramètres, ce qui veut dire que dans la condition de marché par exemple de l'année dernière c'était vraiment super bien, mais dans la condition de marché de cette année c'est juste catastrophique. Du coup c'est pas un modèle viable sur le long terme, donc on va essayer de vraiment trouver des quelques indicateurs en fait sur lesquels on va baser notre système et qui vont en fait ne pas avoir une suroptimisation, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne idée de son fonctionnement, de son espérance de gain sur le long terme, puisque c'est des valeurs qui ne vont pas changer, c'est des valeurs qui sont assez basiques. Et donc on va pouvoir espérer un système un peu plus solide. Donc ici par exemple vous allez voir maintenant ce que vous voulez, ce que vous attendez donc d'un système, c'est d'avoir une tendance qui ne soit pas discutable. Donc ici par exemple sur le H4 j'avais mis, regardez, j'avais mis ce trait vertical à partir du croisement ici. Alors le croisement de ce nuage c'est quoi? C'est 2 moving average, c'est très simple, c'est un indicateur que vous pourrez retrouver sur internet, c'est un indicateur gratuit. Alors c'est un exemple, c'est pas forcément un système que je suis, mais là je vous donne un exemple dans le cadre de cette vidéo, ce qui peut vous donner des idées pour construire un système de trading autour de ça. Alors donc croisement de ce nuage, donc c'est ici la moving average, donc la moyenne mobile en fait long terme c'est la 89, ici on a la 21. Donc ici elles sont en exponentielle. Du coup on a un nuage ici baissier, donc bien sûr la longue moyenne mobile au-dessus de la petite, donc c'est une tendance baissière. Ça c'est des choses assez basiques. Donc j'ai mis un trait ici, donc ça veut dire qu'en H4 on commence une tendance baissière. On va aller en H1.
Et ici, du coup, on va retrouver donc ce même nuage. Et vous allez voir donc que ici on a des bâtonnets coloriés. Alors ici c'est tout simplement les bâtonnets Ekenashi, qui est un indicateur très très connu et que vous pourrez retrouver sur la plupart des plateformes. C'est un indicateur gratuit qui va vous permettre quand même de nettoyer certains signaux, qui va vous donner notamment des signaux propres. Donc comme je vous l'ai dit, vous voulez dans une stratégie qui va marcher sur le long terme, qui suit une approche mécanique, donc une tendance sans discussion. Donc le croisement par exemple des moving average 89 et 21 en H4, ça ne se discute pas. C'est un croisement qui s'est fait, ça ne se redessine pas, donc on a une tendance qui est claire et nette. On va vouloir un retracement prédéfini, toujours le même. Donc ici par exemple sur le graphique en H1, dans la tendance baissière du graphique H4, on va vouloir un retracement tout simplement sur la moyenne mobile 21. Ici je vous ai mis des petites flèches pour retrouver par exemple des signaux. Donc par exemple ici j'en avais oublié une, il y en a, voilà, il y en a une ici aussi. Donc je vais les mettre comme ceci, on est en H1, voilà. Donc vous voyez ici plusieurs signaux. Donc on va chercher quoi? On va chercher un setup. Alors qu'est-ce que j'entends par setup? C'est une entrée en position claire et non discutable. Donc ici on a une tendance qui n'est pas discutable. On a un retracement qui n'est pas discutable puisque on va aller chercher donc la ligne bleue ici, la moyenne mobile bleue que vous voyez. Tant qu'on n'a pas atteint cette moyenne mobile bleue, il n'y a tout simplement aucun setup à prendre, aucune position vendeuse à prendre puisque je rappelle on est dans une tendance baissière. Ensuite, on va utiliser donc les Ekenashi pour avoir notre setup, notre entrée de position non discutable, puisque ça va être un changement de couleur. Ici, vous voyez, on passe par exemple donc, à un changement de couleur orange. Donc, on a une entrée. Ici, c'est clair et net. On n'a aucune subjectivité dans le signal. C'est quelque chose qu'on va aller pouvoir prendre au jour le jour de manière toujours objective. Ce sera un signal qu'on va reconnaître et qu'on n'aura même pas besoin d'hésiter au moment de cette prise en position ou pas. Donc ici on a un premier signal avec un changement donc orange. Ici on a un retracement à nouveau dans la moyenne mobile 21 dans ce nuage donc des moving average. On a ensuite un bâtonnet orange donc Ekenashi qui nous donne un signal encore une fois de vente. Donc on va vendre ici à chaque fois tout le long de cette tendance baissière. Donc vous voyez ici la plupart des signaux donc avec ces flèches. Donc voici ce que vous voulez dans un système de trading. Alors je ne vous dis pas de trader de cette manière-là avec ces moving average là, etc. Mais c'est plutôt le principe en fait de trouver des moyens toujours objectifs et des moyens qui vont vous permettre en fait de ne plus vous poser la moindre question, que vous n'ayez plus aucune hésitation lorsque vous prendrez votre position. Vous aurez donc un moyen objectif de prendre ces fameuses positions, un moyen que vous aurez testé dans l'historique et dont vous connaîtrez, je veux dire, les espérances de gain, les espérances positives de ce système. Donc si on va un peu plus loin, on va aller en M30 et ici on va voir toujours dans cette même tendance H4 qu'on va pouvoir aussi prendre des signaux en M30 dans cette fameuse tendance baissière. Alors puisqu'on est dans une unité de temps un peu plus petite, il y a forcément plus de bruit, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'oscillations sur les marchés et on va par exemple vouloir être un peu plus conservateur dans la prise de nos positions. Donc ici j'ai dessiné des flèches pour des positions d'entrée que vous pourrez retrouver ici, donc toujours à la baisse dans cette fameuse tendance baissière H4. Ici en M30 on va vouloir avoir un retracement cette fois sur la moving average 89. C'est un retracement plus profond, c'est une méthode de prise de position plus conservatrice et on va voir que ça nettoie quand même pas mal de signaux. Donc ici on aurait une belle position à la baisse, ici une autre, ici deux autres, ici un mauvais signal avant d'avoir un sacré bon signal qui va venir descendre jusqu'ici. Et ensuite on va retrouver une petite zone ici de range avec quelques petites opportunités. Alors après ça va dépendre aussi de la stratégie que vous allez employer en termes de take profit, en termes d'objectifs. Alors, il y a souvent la recherche quand même du système un peu parfait. Eh bien, il faut éviter de suivre trop cette voie-là. En fait, il n'y a pas de système parfait. Il y aura toujours un système, en fait, vous trouverez toujours un système qui a des mauvaises positions et c'est normal. Il faut l'accepter. Si on a du mal à l'accepter, il faut vraiment faire un travail sur soi parce que le trading, ça fait vraiment partie du business de savoir accepter les pertes. C'est pas ce qui a
c'est pas en termes de perte et de bonne position qu'il faut réfléchir, mais c'est en termes de succès sur le long terme d'une stratégie qu'on met en place. Donc un système parfait, ça n'existe pas, il faut rester simple. Par contre, on peut aller vers un système intelligent. Alors j'ai mis ici un système intelligent de l'ordre de, par exemple, 60% de taux de réussite et un ratio au risque-reward de 1,75. Alors pourquoi j'appelle ça un système intelligent? C'est parce que en fait, dans ce système, dans cette stratégie de trading, on va pouvoir en fait cumuler deux stratégies différentes avec un seul même point d'entrée. Par exemple ici vous voyez les flèches, on va rentrer toujours pareil sur donc, le changement de couleur des bâtonnets Ekenashi, couleur qui va venir en accord avec notre tendance de fond, après le retracement prédéfini qu'on a élaboré dans notre stratégie. Et en fait on va avoir au lieu d'aller chercher tout simplement un seul objectif avec cette position, on va séparer donc notre position en deux parties. On va aller chercher un premier take profit, donc un premier objectif assez rapidement pour avoir un taux de succès assez élevé. Ici, donc j'ai marqué par exemple 70% ou plus. Mais ça veut dire que forcément le ratio risque-reward de cette partie de position va être un peu plus inférieur que la deuxième partie de la position. Donc on va se retrouver, par exemple, je prends un cas général, il peut y avoir vraiment plein de possibilités donc de cette approche. On va dire qu'on va prendre position et qu'on va aller chercher un risk-reward pour la première partie de cette position de 1 pour 1. C'est-à-dire que lorsque je vais risquer 20 pips, et bien la première partie de ma position, je vais aller chercher 20 pips. À cet endroit-là, je vais sortir par exemple de 50% de ma position, donc de moitié. Et ensuite, je vais laisser courir la deuxième partie de la position. Alors, du coup, on va avoir une première partie de position qu'on va toucher très souvent, par exemple à 70% du temps ou plus, alors qu'on va aller chercher une deuxième partie de position qu'on touchera beaucoup moins souvent, par exemple 50% du temps ou voire même moins, mais avec un risque-reward bien plus élevé. Ici, j'ai mis par exemple 2,5. Si vous faites la moyenne de tout ça, au final, ça vous donne quoi? Ça vous donne un système de trading avec un taux de réussite moyenné à 60% du temps, avec un risk-reward moyenné à 1,75. Donc, un système intelligent, puisque en fait vous n'avez pas le choix à faire entre un système avec un taux de réussite très élevé et des petits risques reward et un taux de réussite bas avec des grands risques reward. Ici vous avez les deux en un. Donc niveau psychologique c'est très intéressant parce que vous savez que quand vous allez prendre une position, la plupart du temps vous allez toucher votre premier objectif, donc vous allez déjà générer des profits et vous savez qu'il y aura une deuxième partie de votre position qui va gagner un certain pourcentage du temps, un gain bien plus gros donc que ce que vous aurez engendré sur cette première partie de position. Donc niveau psychologique c'est très intéressant et même niveau mathématique et pour pouvoir vivre un système de trading au travers en fait de plusieurs phases de marché, ça va vous permettre de tenir mieux la route. Et par exemple ici vous pouvez le voir par exemple dans une période comme ceci, donc de petit range, si vous allez chercher un premier objectif par exemple de 1 pour 1, et bien certaines fois vous pourrez toucher votre premier objectif, sécuriser votre position, ne plus risquer donc le moindre euro sur cette position et ensuite vous serez tranquille même si cette position finit par toucher votre stop loss ou votre break even si vous décidez de mettre votre stop loss au point d'entrée. Eh bien, vous aurez même généré un petit peu d'argent alors que vous êtes dans une période de marché un peu compliquée et que vous n'aurez pas votre deuxième partie d'objectif. C'est pas grave, c'est un système qui peut être très bien sur les marchés, donc c'est pour ça que j'appelle ce genre d'approche un système intelligent. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur l'élaboration donc d'une stratégie de trading. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la page YouTube ou sur ma page Facebook. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir accès à cet indicateur. Je vous mettrai, pour ceux qui le demandent, le lien donc du nuage des Moving Average sur la page ou par mail, tout simplement sur la page YouTube ou par mail. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite avec les astuces de Liberty Trade.